Dans la vie, tout le monde a des talents. Les miens, plonger, surfer et casser. En parlant de plonger, je vous conseille de vous mettre en position parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la parabole des talents. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah c'est pas très gentil de couper la parole à quelqu'un. Couper la parole? Je dirais plutôt casser la parole, ma parole. Bon, écoutez, je m'excuse, mais je pouvais quand même pas le laisser vendre le punch. Vendre du punch? Qui vote pour qu'on continue? Yes! Pas besoin de me le dire deux fois. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Et c'est là que j'interviens. Non mais oh! Salut! C'est quoi cette manie de couper la parole à tout le monde? Mais c'est juste pour aller un peu plus vite. Et pour ma défense, Jésus est au courant. C'est bon pour moi, Jay. Eh bien voici qu'est-ce que moi je pense de tout ça. Oh! Non, vous ne rêvez pas, je l'ai bel et bien muté. Que tous ceux qui sont pour que nous continuions lèvent la main. Nous disions donc que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Le premier, qui reçut 5 talents, en donna 5 autres à son maître. Le second, qui en avait reçu 2, en donna 2 autres à son maître. À tous les deux, le maître leur dit: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup d'autres. Viens et entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur et j'ai pris peur. Je suis allé cacher le talent que tu m'as confié dans la terre. Tiens, reprends-le. Son maître se mit alors en colère contre lui. Il ordonna même qu'on lui reprenne l'unique talent qui lui avait été confié et qu'on le donne à celui qui en avait déjà 10. Quant au serviteur inutile, ils le jetèrent dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fait peur. Alors que peut bien vouloir dire cette parabole? Contrairement à d'autres, Jésus ne donne pas d'explication très détaillée de celle-ci. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'à travers elle, Jésus nous parle du jour de son retour. Ah oui? C'est prévu pour quand? Bientôt, mais on ne sait pas quand. Seulement bientôt. Pratique. Ceci étant dit, même si nous ne connaissons ni l'heure ni le jour de son retour, Jésus est plutôt clair sur la posture que nous devrions adopter jusqu'à ce qu'il revienne. Il va me rendre fou, ce boss! Il va me rendre fou! Pas une posture physique, une posture du cœur. Écoute, retournons à notre parabole et tu verras, ça fera plus de sens. Ok? L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Et les talents, C'est plonger, surfer et casser. faux! Faux? Faut vraiment que t'arrêtes de parler, toi. Comment je t'ai cassé? Comme si j'avais pas assez d'un enfant à m'occuper, moi! J'ai l'impression qu'on parle de moi. En réalité, on a souvent comparé les talents de cette parabole à nos dons ou encore nos compétences naturelles. Mais les talents à l'époque de Jésus étaient tout simplement de la monnaie, de l'argent si vous voulez. Il serait donc plus approprié de les comparer plutôt à tout ce que Dieu
nous confie. Nos dons, oui, mais également nos richesses, notre temps ou toute autre chose qui a pu nous être confiée. Et c'est pourquoi la vraie question au travers de cette parabole pourrait être: qu'est-ce que tu fais avec tout ce que Dieu t'a confié jusqu'au retour de Jésus? Est-ce que tu t'attaches à le servir, lui obéir et faire fructifier toutes ces choses, ou t'attends sans rien faire? Attention! Nous devons être vigilants au sujet de notre réponse parce que Jésus est clair sur le résultat. Les serviteurs fidèles et obéissants se verront confier de plus grandes choses et auront la chance d'entrer dans sa joie, dans sa présence ou sa maison, si vous voulez. Tandis que les serviteurs infidèles et désobéissants seront jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça donne pas envie, hein? Jay, tu viens? Non, merci. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Avant de plonger, j'aimerais savoir quels sont vos talents. Quels sont vos talents? Je suis rafraîchissant. Je fais des très bons câlins. Et je suis cute. Ça me rappelle une certaine parabole de Jésus. La parabole des talents. Prêt à plonger comme une glace? Cette histoire nous parle de tout ce que Dieu nous confie. 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 Ah non, pas celui-ci. Mais la vraie question c'est: qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et la réponse n'est pas un gâteau de fête. Qu'est-ce que je fais avec tout ce que Dieu m'a confié? Est-ce que je le fais fructifier? Ou est-ce que j'enterre le tout sous un tas de neige et j'attends sans bouger? Non, ça m'ennuie. Je choisis de le faire fructifier. J'espère que quand Jésus va revenir, il sera fier de moi. Puis, j'aime pas trop les grincements de dents. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je nomme ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun roman n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis.